On aurait pu penser que l'hiver, qui n'en finit pas, aurait découragé les jardiniers amateurs. La bourse aux plantes a démontré le contraire. Le froid n'a pas repoussé les passionnés qui ont bravé les températures négatives pour chercher des replants dans leur jardin et venir les échanger. Le jardin a été bien ralenti, il y a eu un gros coup d'arrêt de la végétation, mais néanmoins on voit que tout est prêt et qu'il suffirait peut-être de quelques jours de chaleur avec un peu d'eau, mais bon, il y en a eu assez de l'eau et de la neige pour que ça démarre. Donc je pense que ça va être un petit peu comme dans les pays de montagne, le printemps va exploser et ça va être merveilleux. Donc là on est juste avant cette phase-là. En attendant l'arrivée du printemps, les jardiniers amateurs ont pu bénéficier des conseils d'une passionnée audacieuse qui a su donner à son jardin thionvillois un parfum méditerranéen. Alors moi je propose d'expliquer, de montrer à toutes les personnes ce qu'on peut faire ici, dans nos jardins, ici, en habitant Thionville et les environs. Moi je suis passionnée particulièrement par tout ce qui est plantes méditerranéennes, tout ce qui normalement ne pousse pas ici parce qu'il fait trop froid. Par exemple j'ai planté des kakis. C'est un arbre qui devient assez haut, assez grand, ça peut aller jusqu'à 5 mètres et qui fournit des jolis fruits en automne et qu'on peut garder tout l'hiver et qu'on peut consommer. C'est bourré de vitamines, c'est bon, c'est beau. Et d'autres choses qui sont plus aromatiques et qui sont très jolies au regard, comme des poivriers. C'est un petit buisson qui est très parfumé, qui a des feuilles un peu en forme de cannabis, c'est assez étrange, qui sent très bon dans le jardin le soir quand le soleil tombe. Et pour ceux qui auraient attrapé un coup de froid en mettant le nez dehors, rien de tel que le plus efficace des remèdes de grand-mère, un verre de lait chaud avec une touche de miel. Pour la création du miel, c'est très simple, il faut déjà une ruche. Le premier miel que vous allez récupérer, c'est le miel de printemps. Les abeilles vont aller butiner dans toutes les fleurs, et c'est un miel toutes fleurs. Où il y a des arbres qui sont en fleurs, on emmène les ruches, on les positionne, et la ruche d'elle-même, l'essaim d'elle-même, elle va aller sur les fleurs butiner. Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque a choisi de célébrer l'arrivée du printemps en organisant des ateliers de composition florale. Ce que j'aime bien, c'est qu'on apprend à faire une composition florale avec une fleuriste et qu'on ressort avec quelque chose de très joli qu'on a fait de nous-mêmes. J'ai une amie qui a participé l'année dernière et qui a trouvé ça très bien. Donc déjà à ce niveau-là, ça m'a attirée. Et puis d'autre part, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs et le jardin. Donc je me suis dit, tiens, ce sera peut-être l'occasion de faire des centres-tables ou de faire d'autres petites présentations ou d'autres bouquets. Enfin, trouver des idées, voilà. Trouver des idées par rapport à mes fleurs de jardin. J'adore les fleurs, j'adore les compositions et jusqu'à présent, j'ai jamais osé me lancer toute seule. Donc voilà, c'est une initiation qui j'espère me permettra de faire moi-même après. L'expérience ayant été concluante, l'équipe a de nouveau fait appel au magasin Envie de Fleurs de Richemont. Pour coller au thème, Fanny Massy a proposé aux participantes de créer un centre de table printanier. Nous avons travaillé sur du branchage, donc des choses très naturelles pour que ça reste printanier, du branchage long que nous avons travaillé en structure, que nous avons fixé avec du fil de laiton coloré et ensuite nous y avons placé des petits pots de zinc colorés également. Nous avons moussé les contenants, piqué de la fleur, donc de la rose blanche en l'occurrence cette fois-ci et nous avons terminé par la décoration avec de l'osier teint et de la fibre colorée. Très sollicitée par les professionnels, mais aussi par les particuliers de plus en plus intéressés d'apprendre à faire par eux-mêmes, Fanny Massy a su développer sa technique d'enseignement et guider les fleuristes amateurs étape par étape. C'est d'abord du pas à pas, donc on ne leur montre pas la composition déjà terminée pour ne pas bloquer la créativité de chaque personne. Donc on va montrer vraiment les bases techniques et ensuite quand nous avons la base technique qui est terminée, nous laissons libre cours à l'imagination en laissant choisir la couleur de la décoration et des définitions de la composition par chaque personne. Pleinement satisfaite du succès de l'atelier, la médiathèque compte bien refaire appel à Envie de Fleurs très prochainement. Habituellement, les compétitions de judo mettent en concurrence deux adversaires et le gagnant se retrouve seul sur le podium. Cette fois-ci, c'est une compétition par équipe qui a été l'occasion de mesurer le niveau des clubs locaux. Le Judo Club Catenomois n'a pas à rougir de la qualité de son enseignement, puisque l'équipe des garçons s'est classée deuxième et l'équipe des filles est même montée sur la plus haute marche du podium.
Les jeunes judokas semblent avoir retenu les leçons tant techniques que morales, et la bonne ambiance au sein du groupe n'est plus à prouver. On a gagné un championnat par équipe, on a été première. J'ai ressenti de la fierté quand j'ai gagné mes combats. C'est la première fois que je fais un tournoi par équipe, et donc je suis contente, j'ai gagné tous mes combats. Voilà. Vu que c'était par équipe, j'avais l'impression d'être plus soutenue par mes amis, et puis je trouve que c'est bien parce qu'on s'entraide et puis c'est très pratique, et puis on arrive mieux, on a une bonne entente entre nous, donc c'est bien. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du judo? Le défoulement, se défouler et s'amuser, et puis donner la passion aux autres. On connaît des défenses, beaucoup de défenses, et c'est pratique pour la vie en dehors comme ça. Et puis déjà on rencontre des amis, donc c'est bien aussi. Être sérieuse, rigoler un peu, faire des combats et les gagner. Ouais. De la défense et aussi de la sérénité. Reconnaître sa défaite et être content quoi qu'il arrive. Et puis aimer tout, le respect d'autrui, et puis voilà. Il arrive parfois que la simple pratique ne suffise plus à satisfaire sa passion. C'est le cas de Thomas, qui a décidé d'aller encore plus loin et de devenir arbitre. J'étais intéressée déjà par l'arbitrage, je fais du judo, je suis allée à des stages, je monte de grade. Pour l'instant, je suis stagiaire, et quand je pourrai avoir ma ceinture noire, je pourrai passer F1, c'est-à-dire arbitrer des compétitions plus importantes. Il faut être attentif, faut se faire écouter, il faut être patient et il faut prendre des bonnes décisions. Tous les 2 ans, la biennale de peinture organisée par Cattenom Loisirs Culture attire les talents de la région et des pays frontaliers. Comme à chaque édition, un jury a pour dure tâche de départager les tableaux et de récompenser les plus prometteurs des exposants. Le vernissage, moment convivial par excellence, est l'occasion idéale de mettre les lauréats à l'honneur. Borderline, le titre sont en définitive des troubles de la personnalité, et j'ai trouvé que dans le mouvement que j'avais donné, il y avait justement ces troubles qu'on peut tous avoir à un moment donné de la vie. Voilà. On peut avoir des joies, des peines, on peut être bien, on peut être moins bien. Donc tout ça fait un tout, et j'essaye de l'exprimer par la couleur et la forme. L'inspiration, alors ça c'est une question. Disons que ça reste longtemps en gestation chez moi, et tout d'un coup il y a le déclic. Ça s'explique pas en fait. C'est en voyant beaucoup les tableaux que fait ma maman, qui est aussi peintre, et puis surtout que comme je fais de la danse depuis que je suis toute petite, c'est vraiment un sujet que j'adore. On a vu Jean Rochefort un petit peu plus souvent là, dans les médias, et compte tenu de ça, le personnage en lui-même m'inspire beaucoup, et donc j'ai eu envie d'en faire un portrait, simplement parce que c'est quelqu'un, c'est un acteur qui a beaucoup de caractère, il est très expressif, donc forcément je voulais exploiter ça en peinture. Ma technique elle est un peu variée. Je travaille surtout à l'encre de Chine, des techniques un peu variées. J'aime travailler à la plume aussi, les vieilles plumes d'un temps. L'encre, ça m'inspire plus. Technique, alors c'est de l'acrylique sur toile. Voilà, c'est relativement simple, c'est simplement des mélanges de couleurs, tout simplement. J'ai d'autres techniques encore avec des coulures ou avec des matières aussi, mais là c'est simplement acrylique sur toile. C'était par période de plusieurs heures par jour, mais j'ai fait à peu près en une semaine. Ma technique, je l'ai acquise à la fois en travaillant seule, parce que je suis quand même avant tout une autodidacte, mais aussi en faisant énormément de stages d'aquarelle en France, un petit peu partout.
et également en participant à des cours d'aquarelle à Luxembourg. Je suis des cours toujours à Trèves, à l'Académie européenne d'art. Et là, je suis toujours le même cours, c'est-à-dire tout est dans le mouvement. Il y a toujours des danseurs qui viennent. Et puis il faut cueillir l'instant de la danse. Voilà, ça vient d'instant. Ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Du bon on travaille beaucoup et puis on ne sait jamais si ce qu'on fait va plaire. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est tout. Une espèce de reconnaissance en fait. Et je suis très très contente parce que ça encourage. D'une part, ça encourage à continuer, bien que je travaille énormément, entre 4 heures et 5 heures par jour. Il y a une grande satisfaction. Déjà parce que les gens reconnaissent le travail et puis que la mairie de Cattenom va garder mon tableau, ça me fait très très plaisir. Je suis surprise, mais je suis vraiment contente. Enfin, je m'y attendais pas beaucoup. Je suis très contente. C'est déjà la deuxième fois ici à Cattenom.